Soyez les bienvenus dans notre live, dans notre, pas live, dans notre émission de ce soir. Nous vous disons merci pour votre présence, la présence de tout un chacun pour nous suivre. Nous avons des actualités, plusieurs actualités que nous allons partager et plusieurs analyses aussi. La première actualité, c'est une grande victoire que nos FARDC et nos Azalendo sont en train d'infliger à nos ennemis. Vous avez remarqué qu'ils ont décidé de faire tomber Ouvira, Kalemi. Vous-même, vous avez fait leur publicité. Hein? Plusieurs Congolais ont fait leur publicité. Pasteur, maintenant, ils sont en train de se diriger vers Kindu. Ils sont en train de se diriger vers Maniema. Maniema en théorie. Maniema seulement en théorie. Ce que je demande aux Congolais, c'est vous qui nous écrivez à tout moment. Pasteur, nous sommes fatigués. Le président Félix Tshisekedi nous a fatigués. Mais quand les Ouazalendo et les FARDC viennent à Calais récupérer beaucoup de villes là, pourquoi vous ne félicitez pas pour dire que non, le président fait quelque chose de... Les gens qui sont fatigués sont morts maintenant. Si Dieu vous laisse en vie, c'est parce qu'il sait que vous avez encore une mission à faire au Congo. Ne vous fatiguez pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est malade. Tu n'es pas encore mort toi-même, tu commences à dire, ah, je vais seulement mourir, je vais seulement mourir. Non. Même quand tu es malade, continue à dire que je vivrai, je ne mourrai pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a la famine, la fatigue, que vous pouvez commencer à chanter, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Même la Bible, moi je ne sais pas, c'est peut-être même qu'il y a des chrétiens aussi qui font la même chose. Même la Bible vous interdit de faire ça. Si tu te relâches pendant la détresse, ta force n'est que détresse. C'est ce que la Bible dit. Si tu te relâches pendant la détresse, ta force n'est que détresse. Ne vous relâchez pas. Nous avons combattu pendant 30 ans avec les Rwandais. Ils nous ont dominés pendant 30 ans. Ce pays leur appartenait. Ce pays leur appartenait. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, mais le président Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il fait? La guerre, pendant qu'il est là à Kinshasa, l'Est est occupé. Oui, lui au moins c'est l'Est qui est occupé. Mais pendant Kabila, ce n'était pas l'Est qui était occupé. C'est toute la RDC qui était occupée. Vous ne le savez pas. Pendant Kabila, c'est toute la RDC qui était occupée. Mais quand Félix est arrivé, il a libéré au moins tous les autres territoires. Et puis finalement, il reste l'Est. Et nous sommes en train de libérer l'Est. Maintenant, où est le problème? Imaginez que le pays était entier pendant 30 ans sous la domination rwandaise. Mais Félix est arrivé, il a pris cette domination, il a récupéré toute cette partie en dehors de Goma et Bukavu. Toute cette partie-là, Félix l'a déjà récupérée. Elle n'est plus sous la domination rwandaise. Maintenant, actuellement, où nous sommes en train de parler, pendant les 7 ans de Félix, si vous cherchez les bilans, il a récupéré près de 95% du pays. Il reste 5%, Goma et Bukavu. Je dis bien, pas Nord Kivu et Sud Kivu. Il reste Goma et Bukavu pour récupérer. C'est tout, aux alentours de Goma, Nyiragongo, une partie de Massis. Mais alors, si quelqu'un a fait quand même un effort de récupérer un pays qui était à 90% dominé par l'ennemi, non, 100%, oui, 95% dominé par l'ennemi, il a récupéré les 95%, il reste 5% du pays. Il n'a pas fait quelque chose. Il reste 5%, et c'est pour les 5% que vous allez pleurer, nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Vous ne voyez pas les résultats. Aujourd'hui, est-ce que Kagame continue à commander à Kinshasa comme il commandait hier? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des ministres pour décider, ils doivent aller au Rwanda? Est-ce que ça se fait encore? Donc aujourd'hui, nous avons récupéré 95% du pouvoir de la RDC. Et les 5%, ils continuent à commander Goma et Bukavu. Et nous sommes en train de nous battre, nous allons récupérer. Pourquoi chaque jour nous envoyer des messages négatifs? Pasteur, nous sommes fatigués. Pasteur, nous sommes fatigués. Mes frères, ne vous fatiguez pas. Celui qui se relâche pendant la détresse, sa force n'est que détresse. Ne vous relâchez pas. Félicitez aussi nos Ouazalendo, nos FARDC qui viennent de récupérer des grands territoires. Et je vais vous dire une chose. Tshisekedi n'a jamais décidé pour cette guerre. Peut-être vous pensez qu'il a déjà décidé. Non, il n'a jamais décidé. Il équipe les soldats. Pourquoi? Nous avons des grands soldats qui ont été très bien formés. Pourquoi le président Félix Tshisekedi ne veut pas les lâcher pour la guerre? C'est parce que nous ne sommes pas encore sûrs du système de drones. On peut tuer plusieurs soldats et nous allons beaucoup perdre. Nous sommes en train d'installer des systèmes de sécurité. Le président Félix Tshisekedi ne se bat pas pour des batailles. Il se bat pour gagner une guerre, pas gagner une bataille.
Eux, ceux qui sont en train de publier, ce sont des batailles. Ils n'ont pas gagné la guerre. La guerre, c'est atteindre l'objectif pour lequel vous étiez en train de faire la guerre. Ils n'ont jamais atteint cet objectif. Mais nous sommes en train d'atteindre notre objectif. C'est-à-dire gagner une bataille, mettre dehors la domination rwandaise. C'est ça notre guerre. Notre guerre, ce n'est pas de gagner des batailles. On vous félicite là. Ah, ils ont pris telle ville. C'est pourquoi on ne se glorifie pas de ces petites choses. Parce que ce n'est pas ça notre objectif. Et ils peuvent publier une petite ville qu'ils peuvent prendre. Et maintenant, nous venons de prendre point zéro. Ils peuvent publier, même faire du bruit. C'est ça, c'est pas ça leur objectif. Mais nous aussi, notre objectif, ce n'est pas de récupérer point zéro, de récupérer, non. Notre objectif, c'est de terminer la domination Tutsi. C'est ça l'objectif de notre combat. C'est pourquoi nous n'allons pas comme à l'aveuglette, avec des sentiments, pour chercher à récupérer une petite ville. Non. Nous sommes en train d'abord de travailler sur le plan diplomatique, sur le plan international. Et nous sommes en train d'équiper l'armée de soldats et des systèmes de défense efficaces. Pas de défense seulement pour des batailles, mais de défense pour terminer la guerre, afin que les autres nations qui nous environnent sachent qu'on ne peut pas attaquer la RDC et en sortir vivant. C'est ça le plan du président Félix Tshisekedi. Il est en train de préparer ça. Et quand on prépare ça, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas agir avec sentiment. Il faut agir avec patience. Il faut le faire bien. Vous comprenez? Mieux vaut sauter, et mieux vaut reculer. Mieux vaut reculer pour mieux sauter. Voilà le terme qu'on utilise. Reculer pour mieux sauter. Nous sommes en train de reculer un peu, mais nous allons faire un très grand saut. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train de voir que Nanga est fort. Ils ne sont pas forts, ces gens. S'ils étaient forts, ils seraient arrivés même à Kalemi. Aujourd'hui, nous travaillons la diplomatie de sorte que personne n'osera s'approcher même du Congo. Nous sommes en train de travailler l'armée de sorte que personne n'osera même oser, même penser un jour faire la guerre à la RDC. Tshisekedi n'a jamais fait la guerre avec le Rwanda. Il ne l'a jamais fait. Le jour qu'il va décider de faire la guerre, j'ai dit, vous aurez pitié de Paul Kagame. Ça, je vous dis la vérité. Vous aurez pitié de Paul Kagame. Mais le jour où Félix va se décider de faire la guerre, il se prépare. Et je sais que nous avons tout pour mener une guerre, même pendant 10 ans. Et ça, je vous dis la vérité. Si vous ne le savez pas, on se prépare. On ne dit rien. Dans les temps, vous aviez toutes les informations sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, vous ne les aurez pas. Vous pensez que vous allez commencer à avoir les informations sur les réseaux sociaux comme avant. C'est tout ce qu'on achète, on publiait. Aujourd'hui, on ne vous publie plus rien. Plus rien ne sort. On achète des choses. Aujourd'hui, quel jour ici? Les gens ont appris seulement que non. Eric Prince était à Kinshasa. Les bruits ont couru. Il y avait une réunion secrète entre les Américains et les Congolais. Vous savez de quoi ils ont parlé? Non, mes frères. C'est cette hypocrisie-là. Hein? Vous faites semblant comme si vous êtes Congolais. Et vous venez sur les réseaux sociaux. Nous sommes fatigués. Un Congolais ne peut pas se fatiguer de la domination tutsi. Quand vous dites nous sommes fatigués, quel est votre objectif? L'objectif, c'est quoi? Que Félix Tshisekedi accepte le dialogue avec Nanga et Kagame pour que votre fatigue se termine. Non. La soumission, on ne l'acceptera plus. Cette domination, on ne l'acceptera plus. On n'acceptera plus la domination dans ce pays. Nous allons avancer, nous allons vaincre cette guerre. Nous allons finir cette guerre et nous allons finir la domination. Il y avait 80% de domination, 97% de, non, 100% de domination. Aujourd'hui, nous avons libéré 95% du pays. Il reste 5% de domination. C'est dans les 5% que vous êtes fatigués. Goma et Bukavu, vous êtes fatigués. Vous voyez, tous ces pays étaient dans les mains de Kagame. Comme ça, toute la RDC était dans les mains de Kagame. On l'a arraché. C'est pourquoi Kagame est devenu fou. Mais ça, vous ne comprenez rien. Il faut qu'on vous dise quoi? Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Cette guerre est finie. Le président encore... vous ne connaissez pas Félix. Ouais, les phrases qu'il avait dit, à la moindre escarmouche, cette phrase est toujours dans son cœur. Il ne l'a jamais enlevée. Le grand problème, c'est qu'il ne prononcera plus rien. Il ne dira plus rien. Mais vous allez voir seulement les effets. Alors, gardez confiance. Goma, Bukavu, gardez confiance. Nous arrivons. Patientez, juste un peu seulement. Patientez. Dans peu de temps, vous allez voir de quoi la RDC est capable. Ce jour-là, vous allez fêter. Vous allez chanter de joie. Vous allez reconnaître que non, Dieu a utilisé Félix. Et Félix nous a rendu le pays. Ça ne sera pas Félix qui fera. Ça sera la gloire de Dieu qui va libérer Goma et Bukavu. Vous allez fêter ces jours-là et vous oublierez toutes les souffrances que vous avez endurées aujourd'hui. Dieu l'a dit, un peu de temps, je t'avais caché ma face. Mais avec un débordement de joie, je reviendrai vers toi. Le Seigneur va revenir. Vous allez fêter.
c'est pour peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Huyu hapa mnayemwona ni mshauri wa rais wa Rwanda tangu walipokuwa porini kabla hawajashika madaraka. Yaani huyo ndio mzee wa Rwanda. Hajawahi kuoa. Mambo yake ni hiyo politiki tu ya nchi ya spiriti ya Kitusi. Huyu ndio mzee wa Watusi huyo hapa. Baada ya Kagame ndio huyu hapa. Leo amefanya diskuru katika kilio cha kumbukumbu la Wanyamulenge ambao wameuawa pale Katumba. Lakini hiyo kumbukumbu ilikuwa mambo ya siasa. Ni kama gisi wakienda kanisani wanazungumzia mambo ya siasa, wanasahau Mungu, wanasema Uvira tombe kanisani, Kagara tombe kanisani, ile kutupa koze ya sababu kwenye wapo wameifanya hivyo tena. Koze ya kwenda kanisani ni kuomba Mungu, lakini wanatopa hiyo koze, wanafanya mambo ya siasa. Na koze ya kilio ni kukumbuka na kusaidia waviktime waliopoteza ndugu zao, kuwasaidia hizo familia, kusaidia kuwa karibu na wao. Hayo mambo yote hayakuzungumziwa. Kuwatafutia justice mahakamani, kushtaki watu kutafuta watu waliofanya uhalifu na kuwaweka mahakamani. Haya yote hayakuzungumziwa, ila walichokizungumzia ni kuambia huyu mshauri wa Kagame anaambia Wanyamulenge pale Rwanda, nendeni Kongo msaidie hawa watu, mshike nchi, msikue wa auto defense kama hiyo Twirwaneho. Hilo neno alilitumia Twirwaneho, akasema hiyo ni mambo ya kiujinga, nendeni mpigane mshike nchi, hiyo nchi ni yenu. So hayo ni maneno yake. Pia neno la pili ambalo nilishika, alisema kwamba nyinyi mko Wanyarwanda lakini nchi yenu ni Kongo. Naona ile manipulation sasa. Anaambia Wanyamulenge hamuko Wakongomani. Mko Wanyarwanda lakini nchi yenu ni Kongo. Unasikia? Sasa nani mwenye kuna interest ya hiyo mambo? Kwa nini tuite Wanyarwanda tusiite Wakongomani? Anafanya Wanyarwanda kama kabila. Lakini Wanyarwanda ni nationality, kabila ni Bahutu, Batusi, Batwa, hao ndio za kabila za Rwanda. Wala hajatumia neno Tusi, hajatuita Batusi, anatuita Banyarwanda ba Mukongo. Na hizi kauli Wakongomani kuna wanaozitumia, wanafikiri labda ni ile chuki, tunapenda Banyarwanda, wanatuletea matatizo tuwafukuze. Piege ya enemy hiyo hapo. Mambo ya kutuita Wanyarwanda, hawa ndio walianzisha, mpaka leo ndio wanaendelea kuhubiri hiyo mambo ya kutuita Wanyarwanda. Ni mwa hiyo situation. Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup d'être très très nombreux pour attendre des analyses qui édifient, des analyses qui vous donnent la force, qui vous permet à comprendre les choses. Là, je vous amène une analyse par rapport à la sortie médiatique de l'excellence Madame la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. Alors, dans la vie, tout ce qui se passe autour de vous doit vous apprendre à tirer des leçons. C'est ça que l'apôtre Paul a dit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire, Dieu a permis à ce que les événements qui se passent autour de vous puissent devenir des enseignants. Et c'est pourquoi Dieu crée certains événements dans la vie pour nous pousser, nous, à comprendre et à étudier. Vous savez, non? Dieu a dit quoi? Un malheur arrive-t-il sans que l'Éternel en soit l'auteur? La guerre au Congo est-elle arrivée sans que l'Éternel en soit l'auteur? Dieu n'est-il pas l'auteur de toutes choses? Y a-t-il un malheur qui peut arriver à quelqu'un sans que Dieu en soit l'auteur? Y a-t-il une guerre qui se passe dans le monde sans que Dieu en soit l'auteur? C'est ce que la Bible dit. Mais pourquoi il fait le malheur? La Bible a dit, Dieu a créé toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour des malheurs. Même Kagame a été créé pour le jour des malheurs. Même les terroristes ont été créés pour le jour des malheurs. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un événement, c'est à vous de contrôler, de lire et de savoir les événements qui se passent. Alors, moi j'ai observé l'événement de Grace Coutinho et j'ai tiré quelques leçons. Vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est votre problème. Vous pouvez accepter, ne pas accepter. Moi, je respecte le point de vue de tout le monde en tout cas. Dans la science des débats, il faut respecter la vie de tout le monde. C'est ça la vie. Mais si vous devenez dictateur, vous voulez imposer vos points de vue à tout le monde, à ce moment-là, vous n'avez pas compris la vie.
Il faut accepter dans la vie que l'autre a un point de vue contraire au tien. C'est comme ça que moi je marche. Si tu as un point de vue contraire au mien, j'accepte. Mais je n'accepte pas les insultes, je n'accepte pas les dénigrements. Parce que tu n'as pas le droit de dénigrer une personne créée à l'image de Dieu. Tu n'as pas le droit d'insulter. L'insulte, c'est une infraction. On ne peut pas éduquer une nation avec des insultes. On ne peut pas éduquer une jeunesse qui vient après nous avec des insultes. Nous devons les éduquer avec une intelligence, avec des arguments, et nous devons rester modèles derrière cette jeunesse. Alors, qu'est-ce que nous tirons comme leçon derrière la marche de Grace Coutinho? Grace Coutinho vient de donner plusieurs leçons. La première leçon, c'est la marche politique elle-même. Essayez de me dire, elle a attiré des foules derrière sa vision. Oui, je le veux. Maintenant, dites-moi, après la marche, est-ce qu'il y a eu des casses? Est-ce qu'il y a-t-il eu un jeune qui est mort? Est-ce qu'il y a-t-il eu un magasin qui a été pillé? Y a-t-il eu un véhicule qui a été brûlé? Maintenant, le problème, c'est celui-ci. Pourquoi les opposants, quand il faut faire la marche, il faudra brûler les véhicules? Il faudra arrêter toute la ville. Est-ce que quand elle a fait, a-t-elle arrêté, a-t-elle proclamé la ville morte? Est-ce que pour revendiquer une chose, faire une marche, il faut nécessairement priver à certaines personnes leurs propres droits? Peut-être que c'était la méthode de l'UDPS dans le temps. Mais l'UDPS était face à un dictateur. Mais maintenant, là, nous ne sommes pas face à un dictateur, nous sommes face à un démocrate. Les méthodes devant une démocratie et les méthodes devant une dictature, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Maintenant, c'est comme si les gens veulent appliquer la méthode que l'UDPS appliquait devant un dictateur et la méthode qu'on doit appliquer devant un démocrate. Félix n'est pas un dictateur, c'est un démocrate. Ah, ça, je vous dis la vérité. La preuve est que là, Félix n'a tué personne. Même les généraux, imaginez les généraux qui ont tenté de lui faire un coup d'État, tous sont en vie. Ah non, là quand même, s'il faut chercher un dictateur, imaginez un peu que tous ces généraux, ce qu'ils ont fait, s'ils étaient au Rwanda, est-ce qu'aujourd'hui ils seraient en vie? Je ne sais pas. S'ils étaient du temps de Mobutu, est-ce que ces généraux seront en vie? Vous avez trouvé un président démocrate, appliquez les méthodes démocratiques. Donc, Grace Coutinho est venu dire aux politiciens, il y a possibilité de réunir les foules, de faire les marches sans casser, sans arrêter la ville, sans faire, et de se faire entendre. Est-ce qu'elle ne s'est pas fait entendre? Est-ce qu'elle n'a pas atteint son objectif? La preuve, elle a atteint son objectif. Elle a été reçue par le président de la République. Ça, c'est la première leçon. À tous les politiciens, vous n'avez pas besoin de casser, de tuer ou de détruire. Mais à la fois prochaine, quand il reviendra pour demander la marche, il dit, je vais faire encore une autre marche. Est-ce que vous pensez que l'hôtel de ville va refuser? Parce que l'hôtel de ville n'a constaté aucune casse. Tout le monde s'est occupé de sa vie. C'est-à-dire, elle n'a privé la liberté à personne. À part peut-être les embouteillages, c'est normal. Mais au moins, elle n'a privé la liberté à personne. Oh non, vous n'irez pas au travail. Oh, vous n'irez pas ceci. Ces méthodes-là doivent tomber maintenant. Il faut faire la marche en respectant le droit de tout un chacun, les véhicules de tout un chacun, la boutique de tout un chacun. Marche, réclamation, revendication ne veut pas dire pillage. La deuxième chose, il ne faut pas confondre la marche démocratique et la menace. Beaucoup de gens ne font pas de marche, beaucoup de politiciens ne font pas de marche, ils font des menaces. Vous allez à la marche avec des armes blanches. Vous allez à la marche avec une idée qu'il faut que quelqu'un meure pour que la communauté internationale sente. C'est comme si vous faites la politique pour la communauté internationale. Non. Grace Coutinho est partie revendiquer. Elle a mobilisé les foules. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle a réclamé. Et le président l'a reçu. Vous comprenez? Deuxième leçon. On a compris que le langage politique, c'est fait par la force. Pas la force sauvage, mais une force démocratique. Regardez, tout le monde a condamné. Oh non, depuis qu'elle est ministre, elle ne s'occupe pas de la jeunesse, elle ne s'occupe pas de ceci, elle ne s'occupe. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a imposé une force de la jeunesse et coup de chapeau à jeunes. Tous les jeunes qui l'ont accompagné. Grace Coutinho a été reçue à cause de vous. Et c'est vous. Qu'est-ce qu'elle a dit au président? Il dit, voici les revendications de la jeunesse. Les jeunes réclament ceci. Ils veulent les emplois, ils veulent la participation dans la vie active de la politique. Les jeunes veulent à ce que vous puissiez eux aussi les intégrer dans toutes les activités. Les jeunes ils se sentent abandonnés.
C'est comme si vous prenez seulement les politiciens, tous ceux qui ont fait la politique des vieilles personnes et vous abandonnez la jeunesse. Elle est partie déposer la revendication de tous les jeunes du pays. Elle a déposé ça auprès du président. Et nous attendons la réponse du président parce que déjà, elle a mis le président face au marteau et à l'enclume. Le président est obligé de répondre favorablement. Est-ce qu'elle n'a pas été entendue? Et si tout le monde faisait des marches en respectant le droit de tout un chacun, le président ne peut pas entendre. Il faut seulement casser, tuer et détruire la vie des gens. Ça, c'est une grande leçon. Une très grande leçon. En tout cas, il faut le reconnaître. Elle a donné une très grande leçon à tous les opposants et à tout le monde qui est en train de la suivre. La dernière chose, vous savez, dans la vie, il ne faut jamais négliger personne. Il ne faut jamais négliger le sexe. Il ne faut jamais. Ce que Grace Coutinho a fait, ceux qui se disent les hommes, beaucoup sont incapables de le faire. Ceux qui se disent homme, ils sont incapables de le faire. Non, c'est une femme. Et aujourd'hui, et ce qu'elle a fait, beaucoup d'hommes, de politiciens, des experts en politique sont incapables de le faire. Ne négligez personne, ne négligez pas le sexe. Ce que Thérèse Kayikwamba a fait, c'est une femme. Beaucoup de personnes sont incapables de le faire. Aujourd'hui, regardez Madame Soumino. Elle vit avec le président pendant plusieurs années. Moutamba fait seulement quelques temps. Il n'a pas pu. Parce que la politique, ce n'est pas seulement la compétence, c'est aussi le savoir-vivre. Savoir-vivre avec les gens. Moutamba n'a pas pu tenir devant les ministres. Il était devenu comme une menace devant tout le monde. Tout le monde n'était plus à l'aise quand Moutamba est là. Mais Mme Soumino a réussi à mettre tout le monde autour d'elle pendant plus de 2 mandats avec le président. C'est une femme. Thérèse Kayikwamba, ce qu'elle a fait au niveau des Nations Unies, beaucoup d'hommes ne l'ont jamais fait. Ne négligez pas le sexe. À l'heure actuelle, on sera obligé de mettre 50-50. 50% de femmes, 50% des hommes. Ça, elle l'a prouvé. Et moi, j'ai dit au président de la République de suivre attentivement tout ce qu'elle a présenté pour la jeunesse. Nous devons sauver notre jeunesse. Monsieur le Président, sauver la jeunesse, c'est une occasion qu'on vous donne à vous aussi de profiter, d'initier la jeunesse dans toutes les activités. Il y a de vieux papas en politique, des gens qui ont fait très longtemps. Vous aviez promis pourtant de renouveler la classe politique. Elle vous a donné l'occasion. Ça, c'est une grande leçon qu'elle vient de donner à tous les politiciens. Et par surcroît, une dernière leçon. On a toujours insulté les fils des pasteurs. On a toujours insulté les enfants des pasteurs. Et les filles des pasteurs. Elle a travaillé. C'est comme si le sang de son père est dans sa fille. Son père avait commencé avec Sauvons le Congo. Elle est là. Elle continue à sauver le Congo. Elle a parlé au nom de la jeunesse. J'ai aimé le commentaire de quelqu'un qui a dit « Oh, les jeunes ne l'ont pas suivi parce que les grâces continuent. Les jeunes l'ont suivi parce que par rapport à ce qu'elle a dit. » Oui, mais normalement, on suit quelqu'un par rapport à la vision. Si les jeunes l'ont suivi par rapport à la vision, c'est une bonne chose. Félicitations. À peine rentré des Fonkouromé où il était accompagné de l'autorité provinciale, son excellence Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Komamoyonde Philippe, a suivi avec attention la présentation des 10 maires de troubles des Tchikouki, connus sous les sobriquets des Kiongozi. Ces inciviques appartiennent à un gang qui a élu domicile dans cette partie de la province, ravissant les biens des paisibles populations et sémant parfois la terreur. Selon les services de sécurité spécialisés au démantèlement de ce genre de groupe, ces hors-la-loi ravissent et tabassent parfois les compatriotes avant de prendre l'air bien des forces. Dans la foulée, les éléments de forces loyalistes ont présenté au patron de l'Intérieur et Sécurité Roy Komamoyonde Philippe les meurtriers d'un élément de forces loyalistes qui avait perdu la vie dans la carrière des Kawama. Ces gangsters, soi-disant membres de Jinafek, auraient lui et son groupe mis fin à la vie d'un compatriote sans pitié. Pour lui, le ministre Lualabé a promis de suivre personnellement son procès jusqu'à sa condamnation. Et à en croire certaines indiscrétions, les équipes en alerte sur terrain sont doublées et les moyens conséquents mis sur pied par le gouvernement du Lualaba ont envie de bouter hors état de nuire tous les citoyens qui troublent la quiétude de la paisible population, surtout dans des quartiers proches des mines. Profitant de cette présentation, Roy Komamoyonde Philippe a demandé aux habitants du Lualaba de collaborer de plus en plus avec les services de sécurité en dénonçant les malfaiteurs. Ceci permettra aux éléments de maintien d'ordre public d'intervenir le plus tôt possible, a-t-il précisé. Nous sommes la commission interministérielle chargée de l'identification des éleveurs transhumants d'Indoa en République démocratique du Congo. La commission est composée essentiellement de 7 ministères, 8 services et les corps scientifiques, notamment des professeurs. Alors la mission, c'est venir pour identifier les élèves. Vous connaissez qu'il y a des éleveurs dans 3 provinces
en République démocratique du Congo, notamment le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé et le Nord-Ubangi. Nous avons un problème de sécurité dans notre province. C'est pourquoi le gouvernement central a vu que le problème est urgent et très important pour notre province. C'est pourquoi nous avons reçu une forte délégation du VPM à l'intérieur qui est descendue dans notre province afin que nous puissions discuter ensemble avec le gouvernement provincial pour que la paix définitive puisse revenir dans notre province. Au nom du vice-premier ministre de l'Intérieur, qui nous a envoyé la mission, je déclare ouverte la formation des identificateurs dans la province du Nord-Ubangi. Courage. Nous avons pris part à la première séance de formation des identificateurs des éleveurs transhumants, les Mororo. D'abord, nous saluons la qualité de la formation, nous saluons l'initiative, parce qu'avant de nous larguer sur terrain, on doit se rendre compte que nous sommes suffisamment informés, suffisamment formés, afin que nous puissions rendre un service loyal et fiable pour permettre aussi aux autorités de prendre de très bonnes décisions sur ce qui est l'avenir de la population. Par rapport à ce que nous venons d'apprendre concernant le code de bonne conduite, on a vraiment été outillés. Ça permettra à ce que les identificateurs soient bien équipés, bien outillés sur terrain pour bien faire leur travail. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.